Ah bah ça y est Lorenzo, tu de retour de ton voyage en Italie, comment ça s'est passé? Eh bah, c'était pas mal du tout, hein. Ça fait un petit triptyque, Florence, Pise, Sienne et on a découvert cette magnifique région qui était la Toscane et on est parti voir un petit match quand même parce qu'il fallait le faire, au stade Artemio Franchi pour voir la Fiorentina battre Lecce sur un petit score de 1-0. Le match était à chier, il pleuvait sa mère, mais au moins ça m'a permis de découvrir les ultras italiens qui ont chanté tout le match. Donc ça, au moins, il y avait un peu d'ambiance. Mais sinon, voilà, on aime découvrir ce magnifique pays qu'est l'Italie. Je pense que tu es d'accord avec moi, Aurélien? Ah bah complètement, moi j'avoue que, j'aime bien aussi la Toscane, je l'ai visité. J'aimerais bien faire les Pouilles, mais là, tu vois, j'aimerais aller en Lombardie et je suis assez déçu d'ailleurs que tu ne sois pas allé pour, ramener un Portugais, dans tes valises. Non, non, car je ne m'appelle pas, John Textor et quand on voit le Portugais qu'il a ramené, dans ses valises, à Lyon, bah, écoute, quand on voit comment il est un petit peu nerveux maintenant, notre ami, Fonseca, tu envie de se dire que et tu te demandes: «Putain, mais qu'est-ce qui s'est passé à Milan, pour que cet homme soit revenu brisé comme ça?» Ouais, c'est une excellente question, surtout, bah, quand tu vois, l'état de Conceição qui, en 1 mois et demi a déjà envie de se jeter, du haut du Duomo, la situation est catastrophique et je crois que je comprends un peu son état. Ouais, en plus, bon, si tu sautes, du haut du Duomo de Milan, tu te rates pas, hein. Vu comment il est haut le bordel, je pense que voilà, il y a pas de fioriture, quoi. Mais bon, après bon, Milan, il y a 2 ans, ça sortait d'un titre en Serie A, ça sortait d'une demi-finale Ligue des Champions et ben, maintenant, on est en mars 2025, tu t'es fait sortir piteusement en 8e de Ligue des Champions, enfin même pas en 8e du coup, en barrage, c'est encore plus piteux et tu es 9e de du championnat donc bon, l'Europe, tu commences à te rendre compte que c'est un peu loin et bon, c'est quand même terrible, une descente aux enfers. Après bon, on aime bien parler de descente aux enfers, c'est de clubs, dans ce bar Aurélien, mais bon, là, Milan, c'est quand même un cas d'école et en vrai Aurélien, En vrai, Lorenzo. en vrai, jusqu'où ça peut descendre l'AC Milan? Bah, c'est simple Lorenzo, le surnom de l'AC Milan, c'est Il Diavolo, donc le diable. Donc je pense qu'on va aller, directement aux enfers parce que vu comment, la saison, est foutue, tu vois? On est en mars, tu viens d'enchaîner 3 défaites de suite en championnat contre le Torino, Bologne, la Lazio, tu vois? Alors, bon, Bologne, la Lazio, j'arrive presque à comprendre parce que eux font des meilleures saisons que nous. Bon, tu me diras, il y a 8 équipes qui font de meilleures saisons que l'AC Milan. Mais bon, le Torino, je pense pas. Tu complètement largué pour les places, qualificatives de la Ligue des Champions avec 11 points d'écart avec, la Juve, alors que c'est ça qui est censé te donner de la thune pour continuer à faire, des achats. Bon, c'est la dèche et pourtant, ça avait bien commencé, hein, l'idylle avec, Sergio Conceição. Ah bah oui, tu remportes une super coupe d'Italie, je vais pas dire ce malentendu parce que quand même tu mérites de gagner les matchs, mais tu dis que bon avec, ce bon vieux Sergio, qui fume des bons petits cigares dans les vestiaires après, avoir gagné des titres, tu te dis que bon, c'est ton délire, ça peut repartir sur une nouvelle dynamique et puis bon, bah, 2 mois plus tard, la dynamique elle est bien partie aux chiottes, parce que bon, là le grand challenge qui était cette saison pour l'AC Milan, c'était de partir sur un tout nouveau cycle, sans Pioli. Parce que Pioli était resté quand même assez longtemps au club et c'est grâce à lui que tu es revenu, au sommet de l'Italie et tu es redevenu un cadre d'Europe, avec un dernier carré il y a 2 ans et bon, bah, là, la question, c'était de savoir est-ce que tu pouvais, repartir sur quelque chose d'autre sans lui, avec un nouvel entraîneur? Tu tentes Fonseca qui sortait quand même d'une très, très bonne saison à Lille parce qu'il les amène en Ligue des Champions et bon, force est de constater que notre ami Pep Genesio a fait un magnifique, travail, pour, reprendre le LOSC derrière Fonseca. Mais bon, Fonseca, pour reprendre le Milan AC et bah, ça aura duré, quoi? Ça aura duré 6 mois et puis bon, après tu pars à Lyon pour après péter un boulon et être suspendu 9 fois. Donc là, la carrière de Fonseca, elle a pris un tournant, assez inattendu et bon, là, le problème je crois savoir, après je pense que tu connais un peu mieux que moi, c'est que Fonseca, au Milan AC et bah, c'est vite parti en couille avec les joueurs et les dirigeants, non? Complètement, surtout bon, tu vois, il y a une patte, Fonseca, hein, il y a pas à chier, quand tu regardes à Lille, tu le voyais, mais après, Fonseca, il joue toujours de la même manière et d'ailleurs son passage à l'AS Roma, c'était déjà un peu moyen, mais parce qu'en fait, il a un système et ce système, il faut qu'il fonctionne, avec des joueurs au top,
Heu, Ça, j'en ferai une aparté parce que les joueurs au top, il y en a plus beaucoup, hein, dans cet effectif, milanais. Pourtant, il y en a qui se revendiquent comme tauliers et qui veulent, et qui touchent même 7 millions par an, il me semble. Mais, bah, quand la mécanique grippe et ben, c'est tout le système, qui tousse, hormis un match contre le Real Madrid, bah, il y a pas eu beaucoup de joie. Alors, tu as Conceição qui est donc, arrivé, qui a gagné cette super Copa. J'aurais bien aimé te dire, que j'ai fêté le titre, comme un dingue, mais bon, c'était en différé, sur l'équipe avec plus d'une heure de retard. Autant te dire que, que j'avais bien la haine et ça, j'en parlerai du traitement de l'équipe de la Serie A, quand j'aurai 3 grammes dans la gueule, hein. Bon, j'aimerais en parler aussi, mais on voit rien. Donc, la discussion va être vite faite. C'est que bon, malheureusement, on voit rien. Alors que bon, je pense que si tu fais un minimum d'efforts, de couverture, je pense que tu peux ramener pas mal d'yeux sur le produit Serie A qui quand même en plus, on a de la il y a de la chance, cette année, c'est que tu as une course à 3 pour le titre quand même. Donc il y a un peu de suspense entre l'Inter, le Napoli, l'Atalanta, donc bon, on peut jouer sur ça, mais bon, tu préfères mettre ça sur des sites obscurs, sur internet plutôt que de les mettre en clair, en prime time et tu préfères mettre, bon, des fléchettes ou ou de la pétanque, mais bon, après si Qu'est-ce que c'est bon! et la caisse à savon, les putains de caisses à savon, même si bon, les fléchettes, c'est un truc qui fleurit un peu, qui a une belle dynamique, mais bon, quand même, la Serie A, merde, faut avoir du foot en clair, on en a pas assez et là, bon, bah, on passe à côté d'occasions, de belles occasions pour en avoir et c'est vraiment dommage. Mais si on revient sur l'AC Milan, bah, ouais, tu parles pour cette première partie de saison, à part la victoire contre le Real Madrid où vraiment là, tu as montré, à l'Europe que, bah, en vrai, ce Milan-là peut faire des choses. Tu avais aussi battu, le rival éternel qui était l'Inter. Tu te dis que bon, avec Fonseca, il y a quelque chose à faire. Mais bah, plus, la saison avançait, plus tu t'en mêles, tu gagnes rarement plus qu'1-0, jamais tu as une prestation convaincante et bon, bah, tu en as parlé un petit peu, avec les cadres qui sont, jamais au top. Mais peut-être le plus gros problème de ce Milan AC, c'est que, bah, ceux qui sont censés te faire la différence pour être au moins dans le top 4 de la Serie A et ceux qui ont fait ta gloire par le passé, je pense vraiment à 3 joueurs que sont, Leao, Théo Hernandez et Mike Maignan et bien les 3 ils sont dans des dynamiques entre Maignan, qui a perdu tout son mojo et qui je pense, s'il continue comme ça, bah, en équipe de France, il va se faire chipper la place par un certain Lucas Chevalier. Théo Hernandez qui a fait preuve d'une connerie sans nom en Ligue des Champions, qui a franchement un des meilleurs doubles jaunes qu'on ait jamais vu dans l'histoire du football. Et qui vont, apparemment préfèrent plutôt taper des femmes qu'un ballon, mais bon, ça c'est autre chose. Et bon, et Leao qui lui, bon, il joue bien quand il a envie, quoi. Et on a l'impression qu'en ce moment, bah, il a un peu la flemme, notre ami Raphaël, même s'il sourit beaucoup. Bah, c'est ça, c'est qu'il y a rien qui va, j'ai rien à dire, enfin, tu vois, tu as tout expliqué pour l'étolier, en fait, même si, Théo Hernandez, ouais, il a les fils qui se touchent et j'ai beau le dire et le répéter, j'ai même peur qu'il perde, sa place en équipe de France. Enfin, est-ce que c'est vraiment une peur? Parce que quand je vois ses prestations, bah, je me dis, bah, gardons Lucas Digne qui sait mettre des coups francs avant Mbappé. Maignan, bah, il y a quand même eu une bourde, hein, face au Feyenoord et moi, ce que je me demande, c'est comment tu en arrives à faire ce genre de bourde alors que, tu as été, bah, depuis ton arrivée, un des meilleurs gardiens de Ligue 1. Mais, je pense qu'en fait, le gars, il en a marre. Quand il voit la défense en face, de lui, il y en a pas un qui donne satisfaction, quoi. Il y a Tomori, j'ai l'impression que, il est en train de rêver de l'Angleterre, que Thio, il est en train de rêver de ces rumeurs qu'il a envoyées au Real et il y a Pavlovic, il rêve, tout court parce que lui, putain, monsieur Boulette, heureusement que c'était un des recrutements phares de la saison. En plus, bah, tu vois, tu parles des cadres, bah, il y en a un, bon, ces temps-ci, il fait un peu, comment dire? Disons que depuis qu'il a fait une célébration en mode Trump, on a un peu de mal avec Pulisic, mais bon, j'espère que c'était plus une erreur, de jeunesse à 27 ans, qu'autre chose. Mais, Pulisic qui s'embrouille avec Conceição, qui lui a dit, «Ferme ta gueule, sinon je me casse». Bon, ces rumeurs de clash, elles ont été vite comment, trouve-moi le mot Lorenzo là, parce que là, la bière Elles ont commence à été faire vite effet. balayées, même si Démenti, bon, voilà, c'est le mot que je cherchais. Bon, donc voilà. Et là, pompons sur la Garonne, il y aurait un des attachés presse de Conceição qui aurait fuité un rapport,
je sais plus comment on appelle ça en entreprise, c'est pas rapport d'émerveillement ou de surprise, mais c'est un truc comme ça. C'est quand tu arrives dans une boîte, tu dis tout ce qui fonctionne pas et comment Sao apparemment, il aurait pas aimé la préparation physique, de l'équipe, le manque d'application et d'engagement des présumés tauliers de l'équipe, le soutien des dirigeants en place et un projet flou. Bon, alors, c'est vrai que j'ai beaucoup de choses à dire, sur le Kuyo Ball de, Sao que je ne supporte pas et que de toute façon pour moi, tu vois, on a voulu nier le football et on est en train de se faire punir par le football. Mais dans ce rapport, je peux pas dire que Sao, il a Ah tort. bah, là, le Milan AC, on est clairement, bon, on en a parlé de dizaines de clubs, dans ces situations un peu là, dans ce bar, mais bon, là, tu dans un petit peu dans le pattern se répète quand même pour pas mal de clubs et bah, le Milan AC là, tu en plein dedans et au milieu de ça, tu as Sao qui arrive et qui, comme tu l'as dit, dit aux joueurs que bon, ça sert à rien de jouer avec vos pieds, jouez avec vos couilles. Et bon, l'impression que ça marche pas très bien parce que là, tu sur 3 défaites d'affilée. Donc oui, il y a rien qui va dans ce club et bon, comme souvent, ce qui se passe sur le terrain, c'est un peu la suite, logique de ce qui se passe, dans les coulisses. Et puis bon, là encore une fois, c'est un peu ton club Aurélien, donc tu vas m'aiguiller. Mais, quand tu dis que Conceição a pas forcément tort de comment, quand il critique la gestion du club, l'impression que les dirigeants, qu'est-ce qui s'est passé en 2 ans pour que ça parte en couille comme ça? Bah, tu vois, quand il parle de projet flou, je crois que j'ai envie qu'on parle quand même de ce mercato, enfin des 2 derniers mercatos. Je crois que là, c'est compliqué. Si tu veux, on part, de cet été. On a fait venir, Abraham, donc Pavlovic, le rêveur fou, Fofana qui qui fait quand même pas mal de bourdes, ce con, même si, bon, il est quand même plutôt intégré. Je pense que c'est un des seuls joueurs qui a un petit peu envie, même si je l'ai vu faire. Bah, c'est Fofana, hein. De toute façon, Fofana, c'est toujours le joueur moyen bon. Il est jamais exceptionnel, jamais, nul à chier. Bon, il est là, quoi, il vivote, donc c'est l'assurance d'un minimum de qualité, mais c'est pas génial, quoi. Bon, moi, j'aurais préféré un Samuel Erici, mais bon, c'est voilà. Et il y a ton grand pote Morata qui est venu. Ah, laissez Alvaro tranquille, monsieur, quand même, vous méritez pas d'avoir un Alvaro Morata dans votre club. Il vaut bien mieux que ça. Ouais, bah, ça tombe bien, on l'a envoyé, à Galatasaray et il a recommencé à planter. Mais bon, je rappelle que en Turquie, c'est Christophe Piontek, qui est, qui est le meilleur buteur. Donc bon, L'un de vos meilleurs ex quand même, Christophe Piontek. ouais, lui, s'il y avait pas les pénaltys, je crois que c'est 3 buts grand maximum. Mais bon, ça c'est pour les arrivées. Pour les départs, bah, on a fait partir Maldini, heu, une deuxième fois. Heu, Après le papa, on a viré l'enfant et Dieu sait que j'en ai pleuré. Mais je pensais pas qu'il arriverait à devenir international italien, comme quoi, hein. Et j'espère qu'il va s'imposer à l'Atalanta. En parlant de l'Atalanta, bah, on a viré, De Ketelaere qui arrivait pas à s'imposer. Mais bon, c'est ça aussi, hein, de foutre une option d'achat, à 30 millions d'euros. Bah, forcément l'Atalanta, ils ont sauté là-dessus parce que, s'ils continuent à bien jouer, ils vont le revendre 50 ou 60. Tu prêté, vendu, Yacine Adli, j'arrive plus à savoir là, qui réalise une saison correcte à la Fiorentina et t'as vendu Pierre Calulu et comme je t'ai parlé des soucis de défense, bon, heu, ça ça me fait un peu chier, le Pierrot quand même. Bah, oui, c'est vrai qu'au niveau des départs, quand même, ça fait un peu mal au cul quand tu vois comment est performant Charles de Ketelaere à l'Atalanta, quand vous voyez les soucis que vous avez en défense, sans Pierre Kalulu. Mais moi, je maintiens qu'au niveau des arrivées, tu avais quand même du potentiel pour faire des choses parce que, bon, Fofana, 20 millions pour un joueur de cette qualité-là, bon, comme j'ai dit, c'est jamais incroyable, mais c'est plutôt une valeur sûre, donc c'est pas non plus, une honte. Pavlovic, à la base, c'est un défenseur qui a du potentiel. Bon, chez vous, il a tendance à dormir un peu, à rêver beaucoup. Bon, c'est dommage, mais c'est quelqu'un qui avait du potentiel. Morata, je maintiendrai sur mon lit de mort que c'est un très, très bon attaquant, mais que bon, faut un contexte un peu favorable, quoi, pour qu'il soit là. Je crois que il y a 3 mots en trop, très, très bonne. C'est un attaquant, ça c'est sûr, Morata, c'est un attaquant, je pourrais jamais lui retirer ça, c'est son poste, hein. Et très, très Ah, bon. ça fait partie de ces choses où on sera jamais d'accord, Aurélien, mais bon, Alvaro, toujours dans mon cœur, cet attaquant. Et puis, bah, surtout, cet hiver, tu as quand même fait, des pas des folies, mais bon, déjà, tu achètes Santiago Jiménez 32 millions depuis le temps que vous vouliez l'acheter.
bon, ça s'est fait et Santiago Jiménez, c'est quand même des meilleurs prospects en pointe en Europe et il arrive, il a commencé à planter donc voilà, c'est quand même pas mal du tout. Warren Mondo aussi, c'est un excellent prospect au milieu de terrain, aussi ça peut être un prospect pour l'équipe de France, on sait pas, hein, il a que 21 ans donc ça peut être pas mal. Bon après, bon, Joao Félix, Félix le chat, le problème c'est que bon, il Ouais, bah, on veut tous y croire, mais d'après la Gazzetta, c'est déjà foutu, hein, donc bon, voilà, hein. ah bah là, vous avez fait 2 mois de période d'essai, maintenant faut payer pour avoir la vraie version. Et là, la vraie version, vous l'aurez pas, je pense, malheureusement. Joao Félix, faudra un jour qu'on parle de ce joueur parce que c'est une énigme qui sera, rarement, je pense qu'il sera jamais résolue. Il a que 25 ans, mais on dirait qu'il sort de 15 ans de carrière. Joao Félix, le pauvre, c'est aussi, l'une des premières victimes des transferts, qui sont, payés. Il a l'air aussi rincé que Sèche Fabregas quand il en avait 32. Oh, même Fabregas, 32 ans, c'était quand même quelqu'un, monsieur. Respectez Cesc, Ah, c'est pour ouais, ça, oui, c'est ça le pire. respectez, Mais il commençait à fatiguer quand même, hein, après 17 ans de carrière oui, quand même, c'est hein. vrai. Mais bon, Félix, ouais, c'est vrai qu'il est arrivé très, très jeune, à Atlético pour 120 millions alors qu'il avait fait que 6 bons mois et puis bon, la suite de sa carrière, c'est des montagnes russes mais qui font que descendre, quoi. Donc c'est compliqué alors que bon, de base, c'est quand même un joueur qui a un talent immense et bon, le dernier arrivé, c'est Kyle Walker. Ça, je sais pas, il y a beaucoup de quand il est arrivé, de dire: «Ah, c'est peut-être une bonne pioche, peut-être». Et bon, il est sur la pente descendante à City, mais il peut rendre des services. Bon, j'ai l'impression que Walker, bon, c'est vraiment une fin de piste quand même pour notre ami Kyle, hein. Ouais, moi je l'aurais envoyé à Derby County, mais bon, ça c'est mon, c'est mon prisme, hein. Bon, de toute façon, bon, on a viré le capitaine Calabria parce que je pense qu'en fait c'était, enfin, on pouvait faire que ça. De toute façon, tu peux pas laisser un capitaine sur le banc. Techniquement, ça ne se fait pas. Même si je le vois bien faire, à voir avec le temps, mais je pense que Italiano avec Bologne, il est capable de lui rendre un peu de football. Mais bon, pour le moment, je vois pas vraiment la plus-value entre Walker et Calabria. Je sais que ça, enfin, c'est un débat que j'ai avec d'autres potes fans de l'AC Milan, mais bon, moi c'est bon, je suis pas là. Enfin, je trouve que notre club, enfin l'AC Milan, ils sont les rossoneri, ils sont pas là pour faire les poubelles de la première ligue. Alors parfois, voilà, je sais que tu as Ashley Young qui était venu à l'Inter, tu as Smalling qui était venu à l'AS Roma, et finalement, ça avait pas fait des saisons dégueulasses, voire même un peu l'inverse. Je pense qu'on a des bons souvenirs, même si, même si Smalling, quand il est parti, il a quand même aspiré les ligaments croisés de Chiesa, ce qui est un peu dommage quand même. Enfin bref, moi tu vois, même dans les départs, ça m'emmerde parce que quand je vois Selmakers s'éclater à Rome, je me dis même, tiens, est-ce qu'on n'aurait pas dû le garder, le Belge fou, là, le meilleur ami de Zlatan. Et toujours, tu vois, je pense toujours à la défense parce que bah, finalement, je m'adapte peut-être à l'identité tactique du coach, mais j'avais vu jouer Giancarlo Simic quelques fois avec l'AC Milan. Je trouvais que c'était un bon prospect, 19 ans, pas mal. Finalement, on laisse partir à Anderlecht et il joue comme ça avec Enzo Sternal. C'est génial, c'est l'éclate. Mais de toute façon, on prend plus d'un but par match. C'est génial. Ouais, 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 bah, on sent la dépression dans ta voix, Aurélien, mais je suis désolé, mais tu vas peut-être être pas du tout d'accord avec moi, mais quand tu fais la revue d'effectifs quand même de cet AC Milan, bah, moi je trouve que par rapport à il y a 2 ans, alors que bon, il y a 2 ans, vous étiez à votre prime quand même avec, une demi-finale de LDC, quand même. Bah, je trouve que qualitativement parlant, il y a quand même une meilleure l'AC Milan, aujourd'hui est meilleur qu'il y a 2 ans. Parce que si tu fais alors là, je parle individuellement, qualitativement parlant, avec des joueurs qui sont pas au fond, à la base. C'est pour ça que bon, c'est à ses limites, mais quand tu as Maignan au cage, tu as une défense avec Tomori, Thio, Théo Hernandez, quand au milieu de terrain, tu as Fofana et tu as Tjeni Reinders, qui est peut-être la seule satisfaction de cette saison, qui a montré que il a le potentiel pour devenir un des meilleurs milieux d'Europe. Notamment son match contre Real Madrid, qui était fantastique. Tu as quand même, Loftus-Cheek, bon quand un jour il se blessera plus, on verra, mais faudra voir. Et devant, bon, tu as Leao, tu as Pulisic, tu as quand même Santiago Jiménez. Bon, tu as quand même un effectif qui est taillé au moins pour le top 4. Et bon là, tu te retrouves, 9e parce que bon, tu as fait des erreurs de casting au niveau des coachs,
Mais bon, quand tu as tant de qualité sur le terrain et que c'est aussi nul, bah, là, j'avoue que je vais partager un peu votre dépression parce que je vois pas où sont les solutions pour cet AC Milan. Parce que bon, déjà cette saison, tu l'as dit, bon, faut mettre à la poubelle, et il faut se reconstruire la saison prochaine. Mais bon, le problème, c'est que tu as Théo qui va partir, ça c'est sûr et je pense qu'il va partir, vous allez l'accompagner à l'aéroport, le pauvre Théo Hernandez. Alors quand tu penses qu'il y a 2 ans, quand même, c'était le meilleur arrière gauche du monde et il était si fort, c'est que et maintenant, bon, le pauvre, on dit On a accepté une offre de com, hein. C'est pour te dire, hein. ah ouais, putain, Théo Hernandez qui accepte les mêmes offres que Maxence Cacré, quoi. C'est terrible quand même. Le pauvre, C'est lui qui a pas voulu, hein, c'est lui qui a pas voulu partir. Pourtant, hein, comme c'est qu'à 1 heure, de Milan, hein, je pense qu'il aurait pu avoir, la belle vie. C'est-à-dire qu'il aurait pu toujours vivre, à Milan et profiter, des installations, et du paysage, ah du lac de oui, Côme. sacré paysage. Mais bon, quand tu passes il y a 2 ans, Théo Hernandez, c'était le meilleur arrière gauche du monde et je pense que tous les clubs, en Europe, se seraient l'arraché et là, on parle qu'il aille à Côme, quoi. Le downfall est fantastique, enfin, il est fantastique, pas dans un très bon sens, mais il est quand même exceptionnel. C'est quand même terrible. Donc je sais pas, bon, on avait parlé de mon club, il y a quelques mois, et j'étais plutôt, sceptique et dépressif, parce que je ne voyais aucune, porte de sortie. Là, bah, pour, l'AC Milan, la porte de sortie, bah, va falloir attendre un peu et peut-être, changer, pas mal de choses au sein du club, que ce soit au niveau des dirigeants et aussi, peut-être de la personne sur le banc. Bon, la personne sur le banc, ça envoie déjà, il y a déjà des rumeurs de Roberto De Zerbi. Roberto De Zerbi qui est formé à l'AC Milan. Roberto De Zerbi qui, cet été, faisait: «Ouhou, coucou, moi, en fait, je viens, je viens, je viens», et c'est comme ça que, d'ailleurs, je crois que c'était une espèce de chaise musicale. C'est que au départ, Longoria, il pensait à à Fonseca. Finalement, bah, Fonseca, il est parti à l'AC Milan et il s'est rabattu sur De Zerbi. Mais bon, apparemment, c'était pas assez, de faire du bon travail avec Brighton, pour l'AC Milan. Bon bref, ça fait partie des rumeurs. Moi, j'avoue que c'est ce que j'aimerais, mais comme on peut le constater, hein, si ça roule bien, Roberto De Zerbi à Marseille, c'est que les dirigeants lui ont donné, les joueurs qu'il voulait et qui, s'incrustaient bien dans son effectif. Donc là, on en vient à une part où normalement on parle de direction sans S, et là j'ai l'impression qu'on a des directions. Et bah, tu vois, quand le GPS il t'indique plusieurs directions d'un coup, bah, t'es perdu et tu finis dans le ravin. Et bah, là c'est la même chose. Bah, Jerry Cardinal, bon, je crois que les supporters, ils en ont déjà marre, hein. Il y avait des Cardinale Vatene qui étaient en train d'être chantés, dans le stade contre la Lazio de Rome. Ce que je conçois. Moi, je chantais pas ça devant ma télé parce que je pouvais pas regarder le match. On en revient toujours au même problème, hein, Lorenzo. Après, est-ce que c'est mieux ou c'est mieux de chanter les chants de la Lazio aussi? La question se pose, hein. Quitte à choisir, oui, en effet. Mais bon, donc, t'as Cardinale qui est absent. En plus, bah, tu vois, Conceição, il a bien remarqué. Tu Zlatan qui prépare le chapitre 2. De quoi? Ça, c'est la bonne Son question. autobiographie, je pense, il parlait de ça, hein, je vois pas de quoi il parlait d'autre, hein. Oui, mais ne connaissant pas le chapitre 1, je ne sais pas ce qu'il a de plus à dire. Mais bon, ce serait bien qu'au lieu d'avoir des choses à dire dans un bouquin, il les dise au board milanais, enfin, sachant qu'il en fait partie, et surtout qu'il explique un peu sa vision des choses. Parce que, bon, on voyait, hein, de toute façon, que le cycle Pioli, il commençait à s'essouffler, même si ça allait pas trop mal. Enfin, en tout cas, le gars a quand même réussi à nous qualifier une dernière fois en Ligue des Champions. Mais bon, ça s'essoufflait, on dirait moi, après mes 15 kilomètres. Enfin voilà. Et tu vois, je te parlais des directions, bah, pour le changer, bah, il y en a qui voulaient Lopetegui, il y en a qui voulaient Fonseca, et il y en a qui voulaient déjà Conceição. Donc là, déjà, et ce que je suis bodor, c'est que c'est ce qui sortait un peu, c'est que Fonseca n'était pas le choix de Zlatan, et que Zlatan faisait tout pour le torpiller, et que bah, tu as eu des soucis dans le vestiaire. Maintenant, on peut parler du cas Redbird, parce que je trouve que c'est le pire dans tout ça, parce que donc Redbird a racheté des parts au fonds Elliott, et tu vois, quand le fonds Elliott est arrivé, je crois que c'est au début, c'est en 2020,
Bah, on avait peur parce que la réputation d'Eliott, c'est d'être un faux vautour, de faire, des achats pour tout de suite, les revendre et bah, finalement, bah, tu vois, quand on a vendu, Sandro Tonali, derrière, il y a eu des, ça s'est les achats ont été pas trop mal et finalement, on se retrouve avec, une société qui a des participations dans Toulouse et Liverpool, donc soi-disant qui connaîtrait bien le football, bah, ça merde. Et soi-disant, en fait, Redbird, c'est aussi, ils ont un logiciel qui s'appelle Zelus, qui utilise beaucoup la data pour recruter des joueurs corrects. Bah, j'ai l'impression qu'au Milan, on a oublié de payer la licence. Ah bah oui, c'est bien, mais faut payer les licences, monsieur, parce que là, vous en avez peut-être à en avoir besoin. Après bon, la data, est-ce que c'est quelque chose, que Tu te rappelles comment tu fais tes montages pour tes podcasts sur le catch? et bah, j'attends, je les licences, je ne les paye pas, monsieur, on me les donne. Mais c'est vrai que c'est sympa de donner des codes, hein, pour l'AC Milan. Après, quand tu vois le coach qui préfère jouer avec les couilles qu'avec ses pieds, est-ce qu'il a vraiment besoin de la data pour jouer avec ses couilles? Je ne sais pas. C'est une question qui se pose pour connaître ça. Donc oui, il y a Il quel aurait dû se renseigner sur la taille des caleçons de Fofana, par exemple. c'est vrai que ça peut être utile avec ces tactiques comme ça. Donc oui, bah, tu bien résumé quand même, ce qui se passait dans les coulisses du Milan AC. Là, le problème, c'est que, bah, en fait, tu es sur une, pente descendante, parce que tu pas arrivé à suivre le wagon, on va dire, de l'Inter et bah, de cette année de l'Atalanta en Serie A. Hem, maintenant, maintenant, comment est-ce que tu reconstruis tout ça? Parce que tu parlais qu'au début de la saison, tu avais 3 coachs possibles. Tu avais, bah, Fonseca, on a vu ce que ça a donné et maintenant il est en prison du football. Tu as Contessao, bah, on a vu ce que ça Conte donnait, hein. Sao, tu vois ce que ça donne et bon, tu voulais Lopetegui, tu as vu ce qui ça donnait à West Ham, et bah, il s'est fait virer en un peu plus de temps que Fonseca quand même, au Milan. Mais c'est les choix d'entraîneur, bon, vous allez encore draguer De Zerbi, mais De Zerbi, j'ai l'impression qu'il se sent pas trop mal à Marseille, avec un président qui lui aussi est un président du football. Bon, normalement, ce sera un peu moins chiant que Fonseca. Mais bon, maintenant, qu'est-ce que tu peux lancer? Parce que après, à moins que je me trompe et que tu me dises que je me trompe, mais dans le centre de formation du Milan, tu pas de grosses pépites qui arrivent. Tu quand même si tu as quand même un effectif jeune, tu peux lancer une nouvelle dynamique. Le problème étant que, est-ce que tu fais all-in en te séparant des cadres qui commencent à être des poids lourds des poids lourds plus qu'autre chose? On sait que Théo va se barrer. Est-ce que tu fais pareil avec Leao si une belle offre arrive? Est-ce que Maignan aussi, bah, faut penser, à la suite. Après, est-ce que bon, une saison sans, ça arrive à tout le monde, dans le football, Maignan, bon pour Léo, ça fait quand même 2 saisons sans, donc ça commence à devenir inquiétant. Mais Maignan, est-ce qu'on n'est pas un peu, est-ce qu'on se précipite pas un peu? Parce que bon, c'est un gardien qui reste, j'allais dire jeune, bon, pour un gardien, il est jeune, parce que 29 ans, un gardien, on sait que ça peut arriver, il a encore, peut-être 10 ans devant lui, Maignan, donc bon, Sur l'échelle bouffonne, en effet, c'est un genou. bah, il serait chez le Buffon, c'est un genou. Donc est-ce que tu profites, du fait que, bah, qu'il soit à son prime pour le vendre, très, très cher? On sait à combien ça coûte, les gardiens sur le marché maintenant, ça coûte très cher. Donc est-ce que tu en profites pour vendre tous ces poids morts un petit peu et repartir avec des joueurs que tu as dans ton effectif qui peuvent progresser et qui peuvent te mener vers une nouvelle dynamique? Ou alors est-ce que tu donnes une seconde chance? Là, la décision va être compliquée à prendre et bon, quand tu vois la situation dans le board et cetera, pas sûr qu'ils prennent la bonne, hein. Alors, je suis plutôt d'accord avec toi. Je crois que alors, je vendrais Théo Hernandez et Raphaël Leao parce que, bah, tu vois, moi, je me mets toujours en comparaison, je regarde ce qui se passe en équipe de France et je vois qu'en équipe de France, bah, Magic Mike, il est toujours aussi magique. Il en a sorti des belles, il me semble, contre l'Italie en plus, donc voilà, donc ça pour moi, je le garde. Théo Hernandez, je pense qu'il a pris la grosse tête. Léao aussi, il va aller trimballer son sourire, aller au PSG s'il en a envie. Mais en fait, le problème, c'est que tu vois, normalement, avec ces deux joueurs, on aurait dû au moins en sortir 120-130 millions. Et bon, 120-130 millions, Ormé, il s'appelait le FC Barcelone. Normalement, tu fais des choses bien avec. Sauf que bah, là, on est plutôt à Théo Hernandez, il serait plutôt entre 20 et 30 millions d'euros, et Léao peut-être entre 40 et 50. Donc tu vois, tu as 40 millions de moins.
Là, bah, en effet, la Primavera, je crois que le plus gros des prospects, bah, c'est l'attaquant, c'est Camarda. Mais bon, 17 ans, 17 ans et lui foutre la pression comme ça je crois qu'il est et en plus, ouais, il a été prêté à Monza, pour qu'il s'aguerrisse. Génial, 17 ans, tu vas dans un club à moitié complètement déprimé et on va dire: «Tiens, allez, c'est grâce à toi le maintien, sinon c'est enfin, joue le fais obtenir le maintien, sinon, bah, on va te clouer au pilori». Donc bon, Ah ouais, faut pas le faire débuter trop tôt parce que s'il flop, je sens gros comme une maison que son surnom ça va être Camerda, hein. Attention, hein. oui, oui, bah, oui, en plus, c'est comme ça en Italie. Il y avait aussi, je crois qu'il y a un ou 2 gardiens qui sont des bons prospects. Bon, mais pareil, ils sont très, très jeunes, quoi. Donc de ce côté-là, faut faire attention. Maintenant, bah, je suis pas directeur sportif, alors bien sûr que je me dis que sur un malentendu, ils vont aller ramener Grealish parce que bon, on fait les poubelles de Manchester City en jouant à gauche, bah, Oh là, Grealish qui va jouer au Milan sous Limoncello, ça va être fantastique. j'espère ne pas être, devin parce que, je crois que enfin ça serait terrible. Enfin je le vois pas partir en Italie, mais bon, comme il faut se racheter un véritable ailier gauche. D'ailleurs, en parlant de ça, il y a Ricardo Sottil qui est arrivé dans les dernières heures du mercato, mais un peu, un peu, comme ça, en soum-soum. Mais bon, normalement, pour en revenir au départ, enfin, à l'idée de départ, normalement avec 80 millions d'euros, tu peux trouver des bons prospects, en Italie. Je sais pas, peut-être, compter sur un Orsolini, il a jamais fait de gros clubs. Est-ce que c'est pas une tentative? Bon, même si moi-même je vois un peu ce qui peut se passer. Heu, mais ouais, bah, il faut reprendre une page blanche, mais ce que je crains le plus, c'est que tu partes pas sur une saison blanche, celle-ci, mais sur une deuxième où il va falloir que tu construises et que tu laisses le temps. Mais on le voit, les supporters des gros clubs, ils ont jamais la patience. Donc c'est voilà, ça va être, bah, que la direction, Zlatan, il se considère comme un demi-dieu ou voire même comme un dieu tout court. Bah, à lui de démontrer que, c'est le dieu de Milan et pas simplement, heu, un gars avec un ego surdimensionné. Bah, tu vois Aurélien, vous avez réussi à faire péter un boulon à Fonseca parce que là, il était quand même à 2 doigts de mettre un coup de boule à un arbitre de Ligue 1. A l'impression que bon, il y a pas mal de présidents de clubs, et d'entraîneurs qui auraient peut-être aimé être à la place de Fonseca, quoi. Je trouve qu'il y a je sais qu'on en a déjà parlé, mais je sens que, parler une deuxième fois de l'arbitrage, ce sera pas trop parce que, ouais, tu parles des dirigeants de club, mais j'ai l'impression tu vois, on regarde en France, mais en Espagne, ça crie pas mal à mort l'arbitre aussi.